Eyo, 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 eyo. Bienvenue à tous. Nouvel épisode de Revue Véritable. Parole véritable. DJ Flexta, le beau Garno. Boubou, a.k.a. Arnaud Automatique, a.k.a. Arnaud Stradamus, a.k.a. Arnaud Clive, a.k.a. Arnaud Calypse Now. Vous connaissez le Bougarno. Nouveau numéro de Revue Véritable. Aujourd'hui, on s'attaque à un album. Franchement, moi, il est dans mon top 5 meilleur album de rap français. Il est rentré chez toi que tu veux. Et pas numéro 5. Hein. Enfin bref. Non, il est rentré chez toi que tu veux. Il est rentré chez toi que tu veux pas. Aujourd'hui, c'est très spécial parce qu'on est accompagné d'une femme, et non pas des moindres. Une invitée illustre, une invitée incontournable, fraîche, pétillante, incontournable, incollable. Incollable, tout. Non mais vraiment, super pertinente, super intéressante. C'est très important d'avoir... Démarre le... Là, il faut envoyer parce que vraiment, c'est... Bah ouais, j'attendais mon... C'est une invitée... Non, c'est une invitée très très spéciale. Donc là, c'est très sérieux. On va démarrer tout de suite. Aujourd'hui, on reçoit une pupille de la nation, comme mes gars comoriens me disent. Aujourd'hui, on reçoit l'imbattable, l'indétrônable, l'incollable. On l'appelle aussi Chris Nifayang. Oui. On l'appelle Merenif Gray. Oui. Mais moi, je l'appellerais Ananif Keating. Je pourrais même l'appeler Agatha Chrisnif. Je peux me rajouter Onifa Pop. J'ai pas mis Bernice Burgos. J'aurais pu. Mais bon, t'aurais pu intégrer aussi un crew. 3 meufs comme ça, des têtes là. Une équipe comme ça. Destiny Child. Oh. C'est ça, non? C'est ça, mais voilà. Aujourd'hui, nous sommes avec Nifa. Vraiment, merci. Vraiment l'accueil sérieux. T'as vu ça? Sérieux. À chaque fois je suis bien accueilli, là vous avez remis la barre vraiment. Il fallait meilleur accueil possible. En plus, comme c'est une basketteuse, tout ça. Ouais, voilà, on je est me suis obligé de la senti respecter. All-Star. Je me suis senti All-Star pendant 2 secondes, vraiment ça m'a fait plaisir. C'est cool. Pour ceux qui l'ont remarqué, hein, aujourd'hui c'est le maillot des Hawks. J'avais le maillot des Sixers, mais il est resté au fond du sac. L'insolent Trae Young. Oui. Moi, tu connais, moi, je m'en fous des équipes, moi c'est Mutombo. Vu qu'il a joué à Atlanta, j'avais les 2 maillots, mais bon, là on représente le 7. C'est très important. Faut pas qu'il soit que sur le papier peint, faut qu'il soit sur le carton. C'est important. Donc voilà. Ok, bon. Yes. Maintenant que les présentations sont faites, merci d'être là, Nifa. Ça nous fait très plaisir. Merci, franchement, c'est un plaisir. C'est très important que tu sois là. Très très important. En plus, il se trouve qu'on parle d'un de tes compatriotes. Ah, et pas des moindres. Le mec a son... Wanamboka. Voilà. Vraiment. Non. Je pense que la personne dont on va parler dans quelques instants a son rond de serviette au palais présidentiel. Bien sûr, toujours. Mais la présidence bientôt, on laisse réfléchir. Mais tu sais qu'on en parlait en plus. À un moment donné, il va falloir qu'il y songe. Ouais, une petite... ça là, il se présente, il gagne. Shine, il a calé des gens, il est bien... c'est possible, franchement c'est possible. À réfléchir, à méditer, avec un vrai programme, je pense qu'on peut écouter cet homme. Il serait de très bons choix pour ce pays et qui a besoin de quelqu'un de fédérateur pour le pays et pour la diaspora qui est en France. Ousni Mkouba. Ok, bon, voilà, vous l'aurez compris, on parle de Monsieur Ousni, a.k.a. Orage 2F, rimeur original hardcore faux fluide. Ouais. Moi je disais flow form quand j'étais petite, mais après on me corrigeait, on me disait non mais ça change des fois, c'est flow fluide, flow form. Mais il a eu différents... On parle d'un mec qui... Voilà, c'est ça. Il a différentes formes, différents flows, différents trucs. Mais voilà, on parle d'un album classique de chez classique, incontesté. Je ne connais personne qui ne dit pas que c'est un classique. Non, c'est pas la peine de bouder. Là, c'est vrai, c'est... La fierté des nôtres. C'est très grave. C'est très sorti le 21 juin 2005. 2004. J'ai un truc. 21 juin 2004. 21 juin, une très grande date où des gens très c'est son anniversaire. Je me cave. Pardon, bref. Voilà. Ok, donc. Comment ça se passe? D'abord, on va te poser, on va se poser la question à chacun. Comment on a connu cet album, le contexte, etc. Comment il arrive à nos oreilles, tout. Ensuite, on va rentrer un peu plus profondément au niveau des morceaux et on va finir par le tiercé. Bien sûr. Donc, honneur aux dames, on va commencer par toi, on va te demander comment tu as découvert cet album, comment il arrive à tes oreilles. Alors, moi, Rof, je le suivais déjà précédemment.
dans toute la séquence d'avant. Moi, mes grands m'avaient fait écouter le Code de l'horreur. Exactement. Oui, c'est ça. Le Code de l'horreur. Donc moi, et puis même moi, vu que je suis du 94, il y avait vraiment ce truc où j'ai été biberonné à la Mafia Qu'un Free, à DJ Mehdi, à tout ça. Ouais, donc Rof, c'est vraiment une figure. Puis moi, je suis arrivé à un moment où ça y est, on savait qu'il était comorien. Parce que moi, je sais que mes grands au début ne savaient pas trop parce qu'ils l'écoutaient à la radio, ils n'étaient pas sûrs. Et donc, il était attendu cet album. Moi, autour de moi, dans mon quartier, etc. Vraiment, premier album, enfin, pas premier album, mais grosse pièce où on attend que Rof fasse son truc définitif en fait. Chanter moi une attente autour de ce truc. Donc vraiment, j'ai pas eu à le découvrir, je l'attendais. J'attendais cet album parce que c'était le champion, moi, incontesté, en tout cas du coin d'où je venais. Et à l'époque, il y avait en plus ce truc très sain avec Booba, où c'était encore que des ogives, des pics dans les textes. Une concurrence saine que de la musique. Ça, tu vois, parce qu'il y a un certain album, ensuite l'autre certain album quelques mois plus tard, et c'était sain. Et donc on est là-dedans, il y a plein de petites ogives, de petites pics envoyées à Booba. Et dans les albums de Booba, il y avait pareil, il y avait des moi, je suis que des numéros 23 dans mon équipe, tu vois. Lui, dans ma team, avec des numéros 23. Tu vois. Donc moi, je l'ai vraiment, je suis allé le découvrir, je suis allé l'écouter en magasin, je me souviens très bien, je devais aller à Lyon, je l'écoutais dans le Virgin Megastore de Lyon-Pardieu. Ouh, précision. Ouais. Ah oui, parole véritable, parole vérifiable, il n'y a pas tout milieu. Hashtag parole véritable. C'est ça, et vraiment j'ai mis le casque dès l'intro là, accordéon comme ça, j'ai dit ah d'accord, donc lui il n'en a rien à cirer. Et donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai découvert, j'ai écouté juste le premier track, je suis passé à la caisse, je l'ai acheté, c'était vraiment... Il est avant. Après, ça s'est vérifié parce qu'on va rentrer dans le détail ensuite. Ça s'est vérifié avec cet album qu'il était notre champion. Mais moi, je voulais ça. Je voulais découvrir l'album de notre représentant. En fait, j'avais envie qu'on ait notre représentant, celui qui parle pour nous, parce que d'autres me faisaient rêver. Moi, j'ai jamais choisi mon camp, Booba ou Rof, ou j'avais pas. J'étais trop jeune pour comprendre ce truc de rivalité. Parce que moi, en fait, l'autre, il m'a envoyé une Amérique que j'aimais bien, parce que je suis quand même un enfant des années 2000. Moi, le rap US des années 2000, quand il est infusé en français, ça me faisait quand même quelque chose. Donc, je pouvais pas détester. Mais il était trop proche de ce que je vivais, il était trop proche des gens que je côtoyais, il était trop proche de mon environnement pour pas que ce soit mon champion. Donc, intro, arrive avec l'accordéon, la pochette, elle est... c'est trop. C'est trop sans... On va revenir dessus après, parce que ça mérite limite un podcast. Parce que moi là, vous appuyez sur un bouton, je démarre. Mais voilà, découverte comme ça, vraiment attendue. J'avais qu'une attente forte pour cet album. Ok, magnifique. Merci. J'ai envie de te demander à toi si m'amène le Bougarno. Bah moi, t'as vu, moi je viens d'un coin, on n'est pas loin de Vitry, on est à Vigneux. Nous, on était, on va dire... on s'est laissé intoxiquer, hein. Parce que c'était... La rue reconnaissait reconnaissait son champion, tu vois. Et nous, dans notre coin, c'était Mafia Qu'un Free 113. Carlito aussi, contre nous sous pression, on se l'est bien pris. Et de toute façon, tout est là, hein. Tu vois, avant cet album-là, t'as les apparitions de Rof dans Prince de la Ville, dans Centré sous la merde, dans son album déjà, La vie avant la mort, et aussi dans Mafia Qu'un Free, Cerise sur le ghetto. Et j'ai fait exprès de mettre celui-ci en dernier parce qu'en fait, dans le play trap en fait de Cerise sur le ghetto qui sort en 2003, le 28 avril 2003, Rof fait des freestyles en fait où il lâche des textes de La Fierté des Nôtres qui sort un an plus tard. Par exemple, moi le texte le premier couplet de Fils à Pape, je le connaissais par cœur avant que l'album il sorte. Même les singles aussi qu'il a sortis avant que son album sorte, parce que normalement son album il devait sortir en mai 2003. Si t'écoutes bien dans Pleure pas, il dit qu'il vivra verra au mois de mai. Il va se passer un truc, c'est Rof Laden sur Al Jazeera. Tu vois, il le dit. Tu vois, donc si vous croyez pas, allez vérifier. Voilà, bref. Et puis c'est un double album. C'est un double album, donc ça veut dire qu'il a retravaillé l'écriture. Son album en fait il était prêt en 2003. En plus bon, on connaît le monsieur, on sait que c'est perfection. Lui dans la perfectionnisme. Si c'est pas parfait, ça sort pas quoi. Voilà. Donc ça fait que 2003, nous on est sur Mafia Qu'un Free, mais il envoie 94 et il envoie Pleure pas. Oh là là là. Il Pleure pas. J'ai dit donc en fait l'album de lui là ça va être ça. J'ai dit mais bon, moi les gars je sais pas hein, mais il faut vous débrouiller, argent ou pas, on y va, on va prendre. C'est tout. Parce que je suis désolé mais non.
C'est trop. 94 produit par, comment il s'appelle, Denon Porter. Ouais. Le mec de D12. De D12, ouais. Donc ça fait que nous, on était dans un délire Kenry, mais lui, il avait des prods Kenry dans son album. Oui. Ouais. Parce que Gros Bousier, déjà Gros Bousier US et Gros Bousier West Coast aussi, et Gros Bousier Eminem. Genre, ouais. Il y a la corrélation avec le wordplay. Il adore Eminem et il y a une interview malheureusement qui est plus retrouvable où on lui demande s'il devait faire un seul feat avec un US. Et évidemment, moi à l'époque, en grande fanatique, je m'attendais à ce qu'il réponde Jay-Z. Absolument pas. Il dit Eminem. Ça irait pas que Jay-Z. Non. Mais moi, ce que tu vois, je fais le lien, mais alors que pas du tout, il n'y a rien à voir les deux. Mais Eminem, pour l'élasticité, pour les flows, pour le. Eminem, il le dit, mais sans hésiter. Et donc, il a vraiment cette influence US. Lui, il est vraiment bousillé West Coast. C'est pour ça qu'il y a plein de fans de Rof qui rêvent d'un EP ou d'un album Rof 100% West parce qu'il est vraiment bousillé à ça. Et Driver dit souvent que la première fois qu'il a rencontré Rof, il avait des tresses collées, il ressemblait à O-Dog. Mais Full Bloods, tu vois, genre. Donc, vas-y, il y a ce truc avant-gardiste dans le terme de prod. Et c'est pour ça que je te rejoins là-dessus. Genre vraiment, c'est ça qui fait la différence entre ça et La Vie avant la mort, qui est un très bon album aussi. C'est que là, niveau prod, là... Là, c'est costaud. C'est costaud. C'est costaud. Moi, j'ai entendu 94, j'ai dit, oh, non, mais laisse tomber. C'est trop sérieux. Laisse tomber. Mais c'est... Je vais oublier. Vaut mieux que je dise tout de suite. La fierté des nôtres, en vérité, nous, moi, c'est des mois, des années après que j'ai compris ça. Tout est dans le titre. Ça veut dire qu'en vérité... On est dedans. Exactement. Moi, je suis congolais. Il y a Kofi dans l'album. Ouais. Et c'est sûr, je veux dire, il a ramené Kofi Olomide sur une prod de DJ Khalil. Non, mais c'est un truc de... Frère, mais attends, c'est quoi les bails? Mais il faut m'expliquer. Il a ramené Kofi sur une prod de DJ Khalil. Et Kofi en lingala en plus. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Le vrai Kofi. Parole véritable. J'ai vu ça, j'ai dit, il y a Dry. On a des Congolais, Dry aussi, il est là. Mais gars, les rebeux, il y a des Mohamed Lamine, il y a des Demon One là-bas, il y a Wallen. Les Boogies Panico, ma façon, allez, Roldan de Orinchas, c'est Pequeno dans le clip. Non, mais c'est... On va revenir après. Il y a tout le monde. En fait, il y a pour tout le monde. C'est la fête les obédiences, comme on dit. Il y en a pour toutes les obédiences. Expression directe. Les Haïtiens, Alibi, tiens. Galsen, tiens, c'est Few. Il y a tout le monde. Il y a soit des origines et même des départements. Il y a un vrai truc fédérateur aussi. Non, mais de toute façon, voilà, Rof, c'était l'un des rappeurs les plus fédérateurs. Partout, il est apprécié, partout il est aimé. C'est ce que je veux dire. Donc, ouais, non, c'est très important. Il y a tout. Dedans, en fait, il y a tout dedans. Il y a tout. C'est All-Star Game, hein, comme on dit. On appelle ça des All-Star Game. Même mes frérots des Caraïbes, il y a Admiralty dedans. Tu es sûr ou pas? C'est ça. Et voilà. Et donc, même le petit Nati. Et vraiment, ce morceau le son qui tue, il est vraiment monstrueux. Non, la manière dont il ne vieillit pas, la manière dont tu pull up ça en soirée et les gens deviennent dingues. Le clip. Et c'est l'un des meilleurs clips de rap français pour moi. Déjà, et visuellement il est ouf. Et en plus même, il y a un truc vraiment là, j'ai un goût quand je le réécoute, vraiment de nostalgie, mais agréable. Parce qu'il y a un truc de culture. Moi je fais un format qui s'appelle T'as la ref. Ça c'est typiquement un morceau où je pourrais vraiment sortir les rêves. T'amuses, vraiment. Déjà dans l'album tout court, il y a des rêves de ouf de Rof, mais sur ce morceau-là, il y a ce truc avec la reprise de la top line d'Elephant Man, de Nutty, il y a plein de trucs comme ça où genre c'est une carte, une photographie vraiment de 2004 pardon, vraiment précise, vraiment de ce qu'on écoutait même hors rap, tu vois, et de ce qu'on est, nos origines. Tu parlais de Kofi, voilà, il y a vraiment ce truc de la fierté des nôtres, c'est nous clairement de banlieue, faut pas parler une autre langue, voilà. Ça veut pas dire que si t'es pas de banlieue, tu vas pas kiffer cet album. Mais il faut savoir que quand t'écoutes cet album, il est vraiment en train de s'asseoir en survêtement Alflo sur l'Arc de Triomphe. Ça veut dire, moi, je vais être le numéro 1 sans concession, sans être quelqu'un d'autre que ceux que je suis en train de représenter. Ce côté audacieux, et donc, vous êtes censé être fiers de vous. Pas fiers de moi. Parce que nous, on est fiers de lui parce que c'est notre champion, mais c'est genre vous là que je représente, soyons fiers de ce qu'on est en fait. Soyons fiers de nous. Et on va le faire comme ça en Air Max 90, ensemble Ralflo, sur le putain d'Arc de Triomphe. J'adore ce petit truc là. Non, mais en vérité, si Rof il se présente aux élections présidentielles, son slogan il est tout trouvé. C'est la fierté des nôtres, il fait beau et il gagne. Ah oui. Mais moi je là vraiment il peut se passer un truc. En tout cas, si je suis sa responsable de communication, de campagne, ça sera vite vu. Rof, si tu vois cette émission, on y va pop.
Onifapom, exactement. Bien sûr. Vraiment, je m'en occupe. On va appeler les gens, tout ça, allez hop, élection. Non, magnifique. Grave. Moi, très rapidement, comment j'ai découvert l'album? Alors, Rof, moi je viens de Mantes-la-Jolie. Donc, Expression Directe, c'est mes grands frères. Le TIN, Kurtra, Wiggy, Delta. Bon, c'est vraiment la famille. Là, on parle de potes de mon grand frère et tout. Ils m'ont vu naître, les mecs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je regardais par ma fenêtre, jouais le TIN, Rof et tout. Et souvent, au quartier, il y avait les mecs de la Mafia qu'un Free, ils venaient. Parce que les liens étaient très proches. Et je te dis, mais jusqu'aujourd'hui, les mecs, ils viennent et tout. Et ils sont vraiment cool. Tu vois, on a enterré un de mes cousins il y a 2 ans de ça. Rof, il était là, il a vraiment participé et tout. Vraiment. Et en fait, il fait pas semblant. En fait, il est vraiment à la maison. Donc, ces liens-là, ils sont là depuis. En fait, le premier album, Le Code de l'Horreur, il sort chez Phénomène Records, le label du TIN, de Expression Directe. C'est bon, il avait monté son TIN, big up à Cyril, big up à Patrick aussi, le grand frère de Poison, qui avait participé à l'album aussi. Donc, big up à Kurtra, Rachid, Wiggy, Delta, tout ça. Big up à Tintin, évidemment, et tout. Donc, nous, on était déjà familiers avec Rof parce que sa première apparition, c'est dans Guet-apens. Toi, c'est pour ça, on fait les choses, il dit tout pour l'oseille. Dans Guet-apens, je te le dis, il a participé dans Guet-apens. Nous, on savait que c'était le meilleur du 9K de la Mafia qu'un Free. C'est-à-dire que même si c'est pas le premier qui a pété, on savait que c'était le meilleur. Même s'il y avait Eric qui était dans un autre registre et tout. Mais dans ce truc de rap technique, c'est le leader technique. Tu vois, le leader technique, c'est pas forcément le meilleur joueur de l'équipe. Mais on sait que lui, tu lui donnes le ballon, tac. Et c'était Rof. Et je me souviens, donc le Code de l'Horreur avec Catastrophe et tout. Bon, ce morceau-là, genre c'est un cocktail de riz Molotov, des putains de rafales de balles par Kalachnikov. Mafia qu'un Free légendaire, je suis l'élève qui baisse les profs. MC, tu peux pas tester prof, sinon c'est catastrophe. Là, voilà. Ah ouais, non, j'allais faire à ta place, même si tu le faisais pas là. Non, ça c'était magnifique. Et nous on kiffait cet album parce que c'était un peu notre album aussi. On n'est pas du 94, on est 78. Mais 94-78 et en réalité toutes les banlieues. Tous ceux qui se sentent dans cet état d'esprit. En fait, dès que t'es dans même le Paris, en vérité c'est plus un état d'esprit. Je veux pas que les gens prennent ça du mauvais côté. C'est géographique. Entre eux. Les zones. Non, c'est pas un entre-soi. Parce que c'est la preuve cet album que justement il y avait que quand tu vises juste que t'es authentique, ça parle à tout le monde. Exactement. En tout cas, tous ceux qui ont ce truc-là, il y a des mecs de Paname qui sont reconnus grave dans cet album. Bien sûr, parce qu'ils racontent quelque chose. Et même des mecs de Lyon, de Bordeaux, de Nice. Lyon, vraiment. Ah, ça, c'est une ville rough, ça. Ah oui. Moi, j'ai vécu à Lyon pour mes études, je vous le dis, c'est une ville rough, ça. Là, vraiment, c'est vraiment une ville désenclavée de Vitry-sur-Seine. Ils sont vraiment fans de rough. Les irréductibles. Ah ouais, des irréductibles fans de rough. Des fous malades. Là-bas, il est respecté de ouf. Non, mais c'est. Et alors, moi, j'étais beaucoup plus rap qu'un rap, tout ça. Bon, j'étais déjà DJ, vous savez, je le raconte à chaque fois et tout. Mais c'est marrant parce qu'on a des vinyles de Rof que lui-même n'a pas. Notamment des instrus du Code de l'Horreur que lui-même n'a pas. Et je me suis dit, bon, il venait souvent, on a fait plein de concerts et tout. Et mon pote, il lui dit, tu sais qu'on a le vinyle, le truc. Lui-même, il a dit, ouais, mais moi, je les ai pas, tout ça. Enfin bref, voilà. Parenthèse fermée. Le truc, c'est que je me souviens quand il a sorti, quand il a quitté Phénomène Records avec l'aimable autorisation du TIN, qu'il a laissé partir parce qu'il savait que le mec était en train de trop grossir et il pouvait plus le gérer et tout ça. Il a eu la possibilité d'aller chez Hostile. Son premier album qu'il a fait, il est bien. Moi, ça me parlait moins parce que c'était plus le truc formaté. Parce qu'il faut dire un truc. Le Bougarno le dit souvent, la street n'achète pas de CD. Et il y a plein de mecs qui ont sorti des albums qui sont considérés comme classiques, mais ils ont rien vendu. Parce que les mecs, ils achètent pas ces deux CD. Moi, à la réécoute, il y a pas mal de trucs que j'aime bien. Genre TDSI, je trouve ça se réécoute vachement bien. TDSI, c'était le premier single. La prod, là, je la trouve monstrueuse. Donc, c'est Coruscap, ça, non? Ouais, c'est Coruscap. Ouais, de fou. Donc, c'est un. Miroir. Miroir, je suis d'accord. Il y a vraiment des. Moi, quand le but, tu me fais chanter. Quand il y a tout le monde. Victime du système que Dieu nous guide. Vraiment, ça, c'était vraiment. Ah non, j'ai vraiment beaucoup écouté cet album, en fait. Parce que je parle souvent de celui-là pour régulariser le nom de Rof. J'en ai besoin parce que, voilà, on en parlera peut-être au cours de l'émission. Mais c'est vrai que cet album-là aussi. Les gens ont trop le souvenir du single qui est l'exemple, qui a été le single porteur de cet album. Kélia, une meuf de Vigneux. Allez hop, fallait placer. J'ignorais. Big up à Kélia. Mais tu vois, Sensation Brave, pardon. Il y a vraiment des choses intéressantes sur le gars que c'est, sur l'homme. Vraiment, il est intéressant cet album aussi. Mais après, bon, c'est la musique, c'est le truc. Moi, cet album-là,
ils m'ont moins touché. Ouais, bah oui. Après, bon, a posteriori, après mais je pense que c'est comment les singles nous ont été amenés aussi. Parce que moi, je suis vraiment très axé sur voilà, les stratégies, comment on te ramène l'album aussi. Si on te le ramène avec le mauvais single ou qui te touche moins, bah, tu vas le prendre dans un certain angle et tout. Bah après, là, t'avais les radios qui jouaient le jeu, tout ça. Enfin, c'était vraiment. Ils avaient récupéré Rof, le joyau de la couronne. C'est-à-dire que on savait que le futur du rap, c'était lui. Regarde Cool Chain quand il l'invite sur Le Monde est à nous. Ouh là là, quel couplet! Avec Dadou. T'es mon beau. Quel couplet, mais quel couplet! Non. C'est-à-dire qu'il sait que non, c'est lui le futur du rap. C'est-à-dire que c'était le champion. Après, qui est l'exemple, effectivement, on a tendance à dire, à l'époque, on disait c'est du rap commercial et tout. Sauf que les mecs, pour que le mec puisse se permettre de faire des albums un peu plus hardcore comme vous le voulez, faut aussi qu'il y ait ce côté commercial, parce que qu'on le veuille ou non, c'est un business. Les gens veulent faire de l'argent. Et puis durer longtemps. En vivre. Ils ont des enfants. Et puis être un maximum libre aussi, du coup, et il faut s'affranchir. Voilà. Donc il faut un peu faire la première douille. Voilà. Il y a plein d'exemples de rappeurs actuels qui font ça d'ailleurs. Bien sûr, faut à l'époque, on disait mettre des douilles, je sais pas quoi. J'aime pas trop cette expression parce que ça voulait dire qu'on trompe le public. Oui, c'est pas vraiment ça. Il faut faire des morceaux un peu plus grand public. Bien sûr. Qui peuvent se vendre, passer sur en fait, ça radios, soit un modèle, une sorte de modèle économique qui peut durer où au début, tu la joues grande France, je pense. Et après, oui, tu peux envoyer des choses un peu plus hardcore ou. En tout cas, en vrai, ça veut même pas dire que cet album il est moins hardcore, mais je pense que dans le côté des cartouches qu'ils ont envoyées en premier. Les portes d'entrée, ouais. C'était pour adoucir la ménagère, tu vois, en mode non, tranquille, on peut danser et tout, mais qui est l'exemple, c'est cool, il y a une meuf au refrain. C'était clairement, c'était un modèle économique. La meuf au refrain, ça servait à ça, effectivement. Kélia, s'il vous plaît, dites le nom. Kélia, pardon. Parce que Kélia, s'il vous plaît, elle a fait aussi un grand titre aussi avec Éloquence, c'est très bien. Exactement. Grand maillot Iverson. Vraiment. Grand maillot des Sixers dans le clip. Vraiment. Elle avait envoyé un drip là, je voulais. Oui, Kélia, faut la respecter. La robe. Donnez-lui ses fleurs, s'il vous plaît. La robe maillot de basket. Kélia, faut la respecter. Oui, c'est important. Kélia, pardon. Vraiment, il faut dire le nom. Non, c'est important. Ok, featuring Kélia. Ah oui, voilà, il faut dire. Non mais du coup, cet album il sort et tout. Moi j'apprécie, je suis un peu mitigé sur les singles et tout, mais vas-y, tranquille. Mais je sais que Rof, à chaque fois qu'il va dans des radios, dans des machins, des apparitions, tu sais que c'est un assassin. Et même là, j'ai jamais perdu espoir parce que je savais que c'était le meilleur. Parce qu'on l'a entendu, on l'a vu et tout, on sait que le mec c'est le meilleur. Son timbre de voix particulier, son flow, où en fait, il y a des mecs qui ont un flow pour toute une carrière. Le mec, il a un flow par couplet. C'est ça le truc. C'est-à-dire que le mec, c'est incroyable. Et tu reconnais à sa voix et tout. Ensuite, moi, je t'avoue, j'attendais pas La Fierté des autres. J'étais absolument pas au courant que cet album s'est préparé, tout ça. Moi, c'est vraiment au hasard, comme ça. Un jour, j'entends 94. Je sais plus c'est quelle émission spé. Je sais plus c'est la Nocturne, Bomb Rush ou Couvre-feu. Big up à ma main DJ Fax. Mais je crois que c'est Couvre-feu. Je pense que c'est Couvre-feu. Parce que comment ils faisaient. Non, c'est Couvre-feu. Parce que Iqbal, il était allé. Il y a une histoire où Iqbal, il était allé là-bas. Il a dit. Bon, Jackie, tiens. Ça, mets ça tout de suite, là, tu vois. Boum, 94. Et quand on écoute ça, on devient fou. Je me souviens au quartier, là, à Mantes, tout le monde est devenu fou. On était tous des mecs du 94. Ah oui. C'est-à-dire que toute la France était devenue des mecs du 94. Nous, on était des mecs du 9-1, mais il a réussi à nous faire créer 94. Ouais, tu vois, c'est dur ou pas? Bah oui. On essaie de se contenir, mais 94, on était obligé. Pour les petits torses. C'est trop. Même la manière dont il a break tous les quartiers, l'hippodrome de Longchamp, Joinville, Le Pont, machin, toutes les villes du 94 sont représentées. Franchement, je te dis, en termes de anthème, c'est l'un des meilleurs anthems pour moi du rap. C'est-à-dire qu'il y a le New York State of Mind de Nas ou de Jay-Z. En fait, c'est que nous, on faisait la comparaison. Excuse-moi, la comparaison qu'on faisait. Prends le clip de Nas, Made You Look. Il est une partie au Bronx, une partie à Brooklyn, une partie. Ce que Nas a fait en clip, lui, il a réussi à en faire un son. Mais encore mieux, parce qu'il dit toutes les villes du département. Moi, je crois même qu'il a oublié personne. Non, il a oublié personne. Et moi, je me rends compte, de mes souvenirs d'ado, c'est que c'était souvent un morceau qui était dans des gros tournois de basket, tu vois, entre villes. Déjà, le K54, parce que c'est en vrai, le K54, c'est comme ça, Amadou Sidibé, tu vois, donc c'est vraiment. Ouais, c'était à Porte de Choisy. Voilà, etc. Moi aussi, pareil, quand j'étais gamine, je pouvais pas rentrer, je montais dans les arbres pour voir le. Je fais partie de cette époque-là, où quand il pleuvait, on allait à Carpentier. Vraiment pour ceux qui se rappellent de cette période-là. Mais. Les tournois de club, quand je jouais en club, et qu'il y avait des tournois un peu de différentes villes, donc Choisy, Vitry, Orly, vraiment Charenton, même un peu plus bourgeois, genre Saint-Maur, etc.
ce morceau, c'était le morceau qui tournait pendant le tournoi. Exactement. Parce que c'était genre... Et donc il est rentré, moi en tout cas, je sais que même des gens qui étaient pas rap, c'est-à-dire c'est un tournoi de basket, on était des gamines, même des meufs qui connaissent pas rap, elles connaissent ce morceau. Parce qu'en fait c'était le morceau, tournoi de basket, tu représentes ta ville, tu viens jouer, etc. Et dans ce morceau-là, ici toutes les villes, donc il y avait ce truc marrant quand on était gamine, genre à le moment où il va dire la ville pour le club que tu joues, il y avait un truc pop culture comme il y a avec Hate Me Now de Nas d'ailleurs, tu vois, qui est très ancré dans la culture NBA aux États-Unis parce que c'est un morceau d'invective, de call-out entre les franchises, etc. et tout. Très young, hein. C'est ça, bah oui, l'insolence. Donc ouais, non, ce morceau, il est fort pour ça. Et dans les caisses, y a pas, franchement, ça, je sais pas, ça arrive régulièrement quand je suis en voiture dans 94 que je l'entends dans. C'est régulé, c'est la base. De toute façon, dans tous les quartiers de France, tu sortais, t'entendais ce morceau. Ah oui, tu vois. Et non seulement le morceau est très fédérateur, mais le morceau est bon. Il est technique de fou. Et big up à Eclipse, parce que l'intro elle est incroyable. L'intro du morceau avec tous les trucs, c'est un pour le Nesby, non, ça y est, il a dit un truc, c'est bon, c'est un peu notre morceau là aussi, les mecs du 7-8. Eclipse, beatbox, big up à lui, hein. Eclipse, vraiment un assassin au beatbox. Et là, il a fait un truc de ouf. Et c'est une belle rampe de lancement parce que le morceau, comment il commence avec le. Et Rof, là, il étale tout son talent. Les flows qu'il envoie, les phases, les trucs et tout, c'est un morceau classique de chez classique. C'est une fulgurance en fait sur. Tu lances et il est fulgurant du début jusqu'à la fin. Limite, tu dis, s'il n'y a même pas de refrain, c'est pareil quoi. Bah, c'est sa spécialité un peu en plus, ça, c'est de rapper. C'est après les gens qui vont me dire, bon là, vas-y, il faut mettre un peu faut un peu laisser respirer mettre un refrain, et tout, faut mettre un petit peu un refrain et tout. Mais ouais, il est trop chaud pour ça. Bien sûr. Donc, du coup, voilà ma réception de l'album par le single. Après, quand je vois la pochette, je suis choqué. Je suis choqué parce que la pochette, comme tu dis, elle représente vraiment quelque chose. Et en fait, tu comprends en vérité. Tu sais qu'il n'y a pas un truc de manque de respect à la France et tout, parce que t'as toujours un ou deux députés en mal de reconnaissance à voulu se servir de ça. La pochette, elle est forte. Mais moi, j'avais plus fort que ça, c'était le sticker. Parce que moi, j'avais le sticker avant que l'album il sorte. Ah, je me souviens pas. Le sticker, en fait, il est entre deux tours. Il a un t-shirt 94. Ah oui. Et il est en mode, tu vois. Je me souviens. J'ai vu ça, j'ai dit, ouais, lui. Non, mais lui. J'ai dit, non, lui. Oui, je me souviens très bien. Déjà, pleure pas, première droite. Le sticker, deuxième droite. L'album, c'est bon, KO. C'est fini. Mais j'ai dit, non, lui. Moi, au contraire, moi, je veux un amour. J'ai un amour du fait que c'est un blédard, hein. C'est un mec qui vient du bled, donc ça a été dur. Il a appris le français en regardant Dorothée. Donc là, d'être là assis, c'est pas du tout un manque de respect. C'est de l'amour, au contraire. C'est genre, je l'ai fait, les gars. Tu vois, je l'ai fait. Et donc la fierté des nôtres, c'est ça. C'est genre, je suis là. J'ai sorti un album qui s'est bien vendu avec un single qui est rentré dans les foyers. Alors oui, nous, on est de la street, donc on était en mode ouais, single, c'est bien pour lui qui pète et qui puisse s'ouvrir à d'autres trucs. Et même, il a souvent cette anecdote où il raconte que ce single et cet album l'ont amené dans des sphères que lui, il connaissait pas et qu'il s'est retrouvé une fois dans un ascenseur avec Marc Lavoine. À la Réunion, non ? Ouais. Ouais, si, j'avais vu ce truc-là. Pour un événement, je crois, Énergie ou un truc comme ça, et il s'est retrouvé avec lui. Et genre, lui, dans sa tête, c'était genre Marc Lavoine, le chanteur qu'il voyait à la télé, parce que lui, il se dit, bah, c'était bizarre et tout. Donc vraiment, il a accédé à des sphères tellement hautes rapidement que là, il a recentré à l'essentiel. Tu vois, c'est-à-dire que vous m'avez vu peut-être faire ci, ça et tout, mais je reste un gars de. Et donc, on va le faire, donc je vous emmène avec moi. Parce qu'il y a eu des critiques par rapport au single, notamment. Moi, je sais que. Ouais, le single, tout ça. Ah non, mais moi, je sais que mes grands, ils étaient grave en mode chelou un peu. Ouais. Parce que tu dis, rappeur hardcore qui fait des morceaux, qui est l'exemple, machin. Mais parce qu'ils étaient trop matraqués. Après, ils écoutaient les autres morceaux. Ils écoutaient les autres, tu vois, ils écoutaient les autres morceaux, mais. Ah, vas-y, bizarre un peu, il là-bas. Il a changé. Voilà. Ou ça se mélange. Non, après 9-4, c'est comme ça. Tu dis. Non, mais c'est partout, c'est partout. Très paro, tu te mélanges. Donc voilà, il y avait ce truc-là, tu vois. Et en fait, quand il revient avec ça, là, en fait, il ferme des gueules de ouf. Déjà, même au sein de son propre quartier. En fait, non, les gars. Tu vois. Et donc là, t'as envie de dire, ah ok, vas-y, en fait, il est là. En fait, il est là. Et il n'y a pas de disrespect, genre, fuck la France. Au contraire. C'est ça. Pour moi, c'est un vrai truc de. Je veux vraiment parler de ça. Parce que comme je t'ai dit, il y avait toujours un politique ou deux pour faire du cinéma. Mais ils aiment bien chercher la petite bête. Mec, il est assis sur la France avec un regard de fierté. De boss. Il est beau dessus. Bien sûr. Il est beau de ouf. Pause. Avec la paire de Nike et tout.
casse pas l'Arc de Triomphe. Il y a d'autres gens qui l'ont cassé. Bon. Ils l'ont tagué. Non, mais il y a d'autres gens qui l'ont cassé. Donc, bon. Ils l'ont cassé, qui l'ont tagué même. Il s'est assis dessus. Même quand tu regardes à l'intérieur, il est assis dessus avec le sourire et tout. Bien sûr. En fait, l'Arc de Triomphe, depuis 98, quand on a projeté l'image de Zidane dessus, on a mis Zidane président, c'est devenu un symbole de fierté. Ça l'était déjà avant, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et même, tu vois, le truc c'est la fierté, voilà. Tu vois, il est comme ça. Exactement. Regarde de haut. Exactement. En fait. C'est incroyable. Moi, je vois aucune haine, en fait. Exactement, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Tu t'appropries les symboles de la France. Et tu les embrasses et voilà, tu en fais ta fierté. Et puis les en vérité, c'est vraiment ce truc de. On est intégré en fait, on est français. Mais de ouf. Et puis même il est franchouillard parce que j'ai oublié la phase, peut-être que parce que vous connaissez mieux les paroles que moi, mais quand il dit René Lacoste a bouffé à Graille, je sais plus. Le coq, je sais plus quoi. Ouais, il dit ici tu ne marques un riz. Tu vois, ici tu ne marques un académique, ou je sais pas quelle marque un riz ici, mais genre il fait vraiment le truc de la France au-dessus de ça, tu vois. Et donc c'est vraiment un truc de franchouillard, de français, de dire ouais, René Lacoste a bouffé, je sais plus, il faut que je regarde, mais je me souviens plus. Et donc il y a vraiment ce truc de franchouillard, les références elles sont françaises et quand déjà moi je vois le regard qu'il a et tout, pour moi c'est vraiment la fierté, c'est genre c'est moi la France en fait, c'est même un peu tu vois présomptueux et j'adore ça, tu vois, de dire c'est nous maintenant, c'est nous la population, c'est nous, en tout cas c'est nous aussi, c'est voilà. ça, en tout cas c'est nous aussi, voilà, on fait partie vraiment de la France, c'est ça, on est français, on est français voilà. Exactement. Et c'est arrivé, tu vois, autant quand tu la mets en opposition par exemple avec la pochette de Ideal J, où là c'est le combat continue, pardon, où la main noire qui attrape le drapeau français, il y a déjà, tu vois, un premier step de eh oh, on est là. Ouais, tu vois, c'est un premier step. Le symbole. Mais c'est encore, tu vois, c'est encore au début, c'est 98. 98. Donc voilà. Ouais. Mais ça tombe bien, 98 c'est l'année où il faut le faire. C'est ce que j'allais dire. Donc tout est cohérent. Vraiment. Mais là on est encore à un niveau dessus. Là bon. on est encore à un niveau dessus là. Là on est vraiment genre c'est pas Black Bomber, je sais pas quoi, la Coupe du Monde. Là c'est c'est notre histoire. C'est nous aussi, tu vois. Donc c'est tous vos symboles que vous pensez qui vous appartiennent seulement à vous. Les bras là comme ça, c'est un emoji, frère. T'as capté, genre, bah voilà, on est là. Donc, après, il y a pas beaucoup d'albums sur lesquels je m'étale longuement sur les pochettes. Et moi, celle-ci, elle a été très importante pour moi. Le travail de la pochette, je sais plus ce qui déjà. D'ailleurs, le travail de la pochette, c'est. Non, faut qu'on regarde là, c'est marqué. Moi, ça doit être écrit. Il y a les paroles ou pas dedans? Je sais plus. Certainement. Je crois que ça a commencé à plus. Ah, il y a les. Non, il y a pas les. Non. Il n'y a pas les paroles. Mais bon, après, c'est un double album. Et ouais, c'est un double album. C'est important de le dire aussi parce que le mec, il n'est pas à avoir de travail, tu vois ce que je veux dire. Frère. C'est Fifou? Non. C'est pas Fifou. C'est qui? Jonathan Magnon. Non. Jonathan Magnon, frérot. C'est Jonathan Magnon, purée. Ça me rappelle quelque chose. Ça me revient, ouais, effectivement. Jonathan Magnon, qui a fait les pochettes de Jay-Z. Ouais, il a pas fait beaucoup. Il a fait Game Documentary aussi. Ouais, et il a pas fait beaucoup de français, tu vois. Ouais. Il a pas fait beaucoup de français. C'est ce qu'on appelle mettre toutes les chances de son côté, tu vois ce que je veux dire. Je pense que là, il a pas fait les choses à moitié. Il s'est dit, bon, on va aller prendre le meilleur. Tu vois, tu le voulais ton featuring avec Jay-Z, bah. Quelque part, hein, on l'a. Hein. Et pas des moindres, purée. Incroyable. C'est sérieux, c'est très sérieux. Mais après, ce serait intéressant de savoir qui a suggéré l'idée du coup, parce que Jonathan Magnon, lui, il arrive avec son regard américain. Ouais. Pour lui, la France, c'est la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Peut-être que c'est lui qui lui a dit, mais écoute, essaie de. C'est-à-dire qu'il faut demander. Il faut demander à Iqbal ou à Carlito. Ouais, parce que c'est les personnes qui ont réalisé l'album. Exactement. Bon, ben, l'invitation est passée, hein, Iqbal, Carlito. Quand vous voulez, vous êtes invités. Quand vous voulez. Vous nous dites. Ça là, j'avais ça en sticker, c'était un problème. C'était un problème. J'ai dit mais ça en plus, là. Ça c'est les tours de. Ça c'est les tours à. C'est pour Ivry, ça que j'ai dit. C'est à Vitry ça. Paris. Voilà. Ouais, c'est à Ivry ça. C'est beau. J'ai dit ça là. Non, la pochette elle est incroyable. Dans le booklet, il est sérieux. Même quand il est en mode sur. C'est quel pont ça? C'est le pont d'Austerlitz? Je sais pas. On dirait. Non mais c'est sérieux. C'est le pont d'Austerlitz. Non mais en vérité voilà, sur cet album là, il est vraiment à son apogée niveau. Pour moi. À son apogée. Puis même en termes d'équilibre, tu vois, d'un point de vue sonore, comme il est super gourmand et qu'il aime plein de sonorités, là on est servi.
C'est-à-dire que... Non, mais il y a 30 sons quand même. Il y a 30 sons. Ouais. Et moi, je pense que chacun a son rough préféré, etc. Par exemple, moi, quand je en parle, souvent, il y a des gens qui me disent, ouais, il y a des morceaux, j'aime pas, c'est des déchets, genre Bollywood style, j'aime pas, etc. et tout. Bon, moi, j'adore parce que, évidemment, je suis comme rien avec la culture, enfin, tout l'univers Bollywood indien, le Daron Komo. Folklore, ça bien sûr. Le Daron Komo, quand il dit Jimmy, Aja Aja, il parle de Shah Rukh Khan, c'est l'acteur préféré de ma daronne. Donc là, il le fait. Devdas. Ah oui, Shah Rukh Khan, c'est le. Voilà. C'est ça, il a fait tous les films. Bah, bien sûr. Donc, ça, c'est des trucs vraiment plus famille, clin d'œil culture. Mais il y en a qui vont préférer plus le rough un peu plus triste. Genre sincère, toujours ton enfant, fiston. Moi, c'est surtout sincère que je vais retenir dans le track listing du CD2, là où il y a ces 3 morceaux. Fiston aussi, parce que j'aime beaucoup Jimmy Sissoko. Mais je trouve qu'il y a des gros singles. Vraiment, il a réussi. C'est pour moi, c'est à ce moment-là que je me prends la gifle de... Même s'il y a eu ça avant, hein, mais il faut se dire que moi, 2003-2004, je suis très jeune. Le single hit rappé. C'est-à-dire que ça rappe. Ouais. Mais tu peux écouter ça avec des gens qui sont pas trop rap. Exact. Zone internationale. Merci. Oh là là là. Merci. C'est pas que nous dans le clip, frérot. C'est pas que nous dans les quartiers. C'est incroyable. C'est vraiment. C'est dans les quartiers. Qui sait? Tu sais ce que la cité de Dieu ça représente dans nos ghettos? C'est ça en fait. C'est trop sérieux. Donc, on a vu ça, on a dit mais il a fait comment? Je te jure. La connexion elle vient d'où? Non mais même. Nous on a dit mais comment il a fait? Le son, déjà quand ils sont dans l'aéroport et tout. Frère, ils sont blancs. Ils sont blancs à la plage. Ouais. Ils sont tous ensemble en lin là. Il est trop bon dans le clip. Ils sont trop bons. Pendant un très long moment, le meilleur clip de rap français, c'était lui qui les faisait. On peut dire ce qu'on veut. Les plus beaux clips, c'était lui. Parce que la zone internationale, comment c'est léché, comment lui les swaguer, tout ça. Tout est beau. C'est trop beau. Même le titre, il est beau. Moi-même, le titre, moi, j'aime beaucoup. Charisme, tu vois. Charisme, moi, que j'ai... Charisme, simplicité du ghetto. Voilà. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment des prods qui ont été pensés pour être des gros bangers de rap. C'est-à-dire vraiment le hit, le single, mais dans lequel lui, il rappe. Et il a pas cette excuse, tu vois, de mettre... même si y a des chanteuses qui font les refrains et que j'adore, c'est pas le problème. Mais tu vois, Wallen, elle vient, elle paiera. Tu vois. C'est-à-dire qu'elle-même, elle s'adapte à l'univers de ils font un truc qui bounce dans les voitures. Moi, je me sens charisme. Oh là là, mais que j'entends. S'il vous plaît, ne prenez pas mal ce que je vais dire. Mais attendez, moi, je finis sur Wallen. C'est que moi, j'aime pas la performance de Wallen sur ce morceau-là. Mais avec le recul aujourd'hui que j'ai et tout, quand je réécoute le morceau, je capte le délire de ouais, Wallen, normalement, elle vient, elle est censée faire des envolées lyriques. Moi, vas-y, on va faire un truc contre-pied. Parce que moi, je me sens la première fois que j'écoute, je sais même pas que c'est Wallen. J'attends même que Wallen arrive. Ah ok, carrément. Mais ça c'est la voix de qui ça, je suis là genre. Et en fait je comprends, bon, j'étais pas fan, et même encore juste pas ultra fan de sa performance, mais en vrai j'aime le truc de, en fait on va faire le truc poussé, que même les meufs elles vont kiffer, elles vont écouter, mais ça va rapper tout du long. Et ça lui je trouve il a vraiment amené ce truc de single inclusif où tout le monde peut écouter, et dedans on rappe, y a pas de consensus, y a pas de meufs au refrain, même si il adore inviter des chanteuses et en plus il les choisit toujours bien, il aime beaucoup les belles voix, mais Rof il arrive à s'adapter parce qu'il a plusieurs flows. Il peut te faire un truc super mélancolique qui va pas être un single, qui va être quelque chose qu'on va écouter nous chacun, tu vois, qui a pas une écoute que tu partages. Il y a des morceaux de rock, ça s'écoute pas à plusieurs, tu vois, c'est de la gamberge, mais en même temps il peut t'enjailler de ouf, tu vois, et là-dedans il y a tous les ingrédients, il y a vraiment c'est pour ça qu'il y a à boire et à manger sur CD1 et CD2, et que c'est une pièce incontournable pour moi, même c'est la carte de visite de Rof. C'est-à-dire que moi, il y a quelqu'un qui vient qui me dit je connais pas Rof, je veux commencer par quelque chose. Faut commencer par ça. Même s'il y a plein d'autres choses cool dans d'autres albums, il faut commencer par ça. Obligatoirement. Pour moi, c'est obligé. Faut commencer par celui-ci. Tu voulais dire un truc? Moi, je ne suis pas un haïsseur. Vous me connaissez comment je suis. Charisme, t'écoutes les premières secondes de ce morceau-là. C'est pour moi, hein. T'écoutes les premières secondes de Not Today, Mary J. Blige featuring Yves. Oui. Tu retrouves une similitude. Oui, bien sûr. Tu vois, bien sûr. Donc quand moi j'écoute ça en mode moi j'aime le son Kenry. Ça ressemble trop. Il m'a fait plaisir. Tu vois, c'est dur ou pas? Bien sûr. Non mais des fois c'est des des fois c'est des clins d'œil, c'est pas forcément je voulais copier tout ça, tout le monde sait que tu connais le morceau. Des fois c'est juste un clin d'œil histoire de te dire tu vois un truc. Et puis c'est pour ça que j'ai bien précisé, je ne suis pas un haïsseur.
Non, mais moi, je pense que c'était même assumé. Bien sûr, en fait, je pense que c'était assumé, sauf que il y avait pas encore dans le public rap français, il y avait pas encore tout le monde qui avait cette double culture US-FR. Tu vois. Moi, je l'ai eu parce que j'avais des grands qui étaient vraiment en mode ça là, ça ressemble à ce que t'écoutes là. J'adore la voix. Voilà, j'adore la voix des grands. Toi, tu crois que mais ça c'est machin. Bah écoute un peu Aftermath, tu vas voir que en fait lui, tu vois, surtout Rof, et donc c'était un nom que je voulais citer, Jonathan Rotem. À chaque fois j'oublie son nom. Rotem, ouais. J'oublie tout le temps de le citer quand on parle de cet album. Donc là, heureusement, je suis avec des. Bah l'intro c'est lui. Voilà, c'est ça. Et il fait l'intro de Pétrole aussi. Pétrole, une prod que j'adore. Et Pétrole, tu vois, avec Aina Samet, cette prod, je me souviens d'avoir vraiment crié au génie, était en mode mais et c'est mes grands qui me disaient ouais c'est lourd, tu vois. Mais cette texture là en fait elle existe déjà, tu vois, côté US il y a déjà ces tentatives là. Maintenant c'est bien qu'ils ramènent ça en France, mais vas-y le truc de Wallen avec Rof, tu vois, le break, comment il est fait et tout, ça ressemble, tu vois, à des choses qui existent. Et en vrai, t'as pris le bon morceau parce que c'est ça ressemble de ouf à Mary J. Blige. Grave. Not Today, je crois, c'est ça. Ouais, Not Today. Voilà. Dans l'album de Mary J. Blige qui s'appelle Love and Life. Ouais. Sorti en 2003. Je connais toujours. Moi, je préfère No More. Vous connaissez. Tu connais. Il faut le préciser encore une fois, c'est un double album. Jarotem, juste pour. Ouais. Clôturer le truc. Faites. Ça fait zizir. Ouais. Jarotem. Incroyable. C'est sérieux. Jarotem, c'est un gros producteur à l'époque. Je sais pas ce qu'il est devenu, ça fait longtemps que. Bon. Mais incroyable. Et en plus, il était au top, même au stade. Non, mais il était au top de ouf. C'est pour ça que. Non, c'est pas les petits garçons qui l'a ramené. C'est pas un mec qui était. Ils l'ont gaspillé là-bas, il a plus d'énergie, il vient ici. Non. Il était dans Rof, il est parti chercher quelqu'un. Voilà. Et lui, c'est quelqu'un. Franchement. Il est allé chercher Jonathan Magnon avant Documentary. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça. Donc, non, il a fait les choses sérieusement. Il était dans le bon wagon. Il savait ce qu'il faisait. Clairement. Et comme je dis, comme on disait tout à l'heure, excuse-moi, comme on disait tout à l'heure, il a pris le temps. Parce que pour moi, l'album, il était prêt en 2003. Ouais. Le jour où je vais le voir, je vais lui demander. L'album, pour moi, il était prêt en 2003. Mais comme il y avait des Mafia Qu'un Free, des rééditions de son dans l'urgence, etc., il fallait aménager le calendrier, je pense. Mais pour moi, cet album-là, 1 an avant, il était prêt déjà. Ou en tout cas une bonne partie. Voilà. Peut-être une bonne partie. Après, on connaît la réputation du monsieur, qui revient beaucoup sur les morceaux pour les perfectionner, tout ça. C'est un vrai taf aussi au mix et tout pour que ça. Clairement, parce que le mix, il est très propre. Il est très sérieux. Ouais. Et enfin, c'est un double album. T'as même pas l'impression. Parce que tu sais, des fois, t'as des doubles albums, tu dis ça commence à être long là, tout ça. Pas celui-là. C'est-à-dire que du début à la fin, t'es enjaillé. Et en fait, pour moi, c'est ça un vrai album. Il te fait voyager. Il t'emmène là-bas. Il te rend triste, il t'enjaille. Il te fait réfléchir. Il te galvanise, il te machin et tout. Il y en a fait pour tout le monde. En vérité, c'est ça un album. Ça doit te faire voyager. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu peux l'écouter pendant des années. C'est comme ça qu'étaient pensés les albums de rap français, en tout cas. Il y avait beaucoup d'émotions, tu vois. Beaucoup d'émotions. Traverser un petit peu toutes les émotions, les périodes de ta vie. Tu vois, même je réécoutais Olkari, Les Chemins de la Dignité. Oh là là, big up à Olkari. Big up à lui. Et cet album, il est vraiment... j'avais presque oublié... Jamais j'oublie la technique et les phases de Olkari, mais j'avais oublié la construction de cet album-là. La réalisation de cet album-là, qui est vraiment dans la tradition des albums de rap français que moi j'adore, c'est-à-dire... une parcelle, un moment de ta vie, une parenthèse de ta vie. Et vraiment, cet album, ça parle de Freddy à un moment de sa vie et de ce qu'il a vécu. Que ce soit dans ses bêtises, parce qu'on connaît le boug aussi comment il est, mais que ce soit aussi dans ces trucs sérieux, tu vois. Elle a dénoncé. Non mais moi, c'est un grand divertisseur, donc il y a ces morceaux-là où il raconte ses soirées, il raconte les go et tout, et ça on adore quand il est comme ça, mais il y a des morceaux très sérieux où il parle de choses graves, de ce qui lui est arrivé, et c'est ça que j'adore dans un album de rap français, c'est ça qui m'a fait tomber amoureux du rap français quand j'étais jeune, c'était faire la connaissance de quelqu'un en fait. Exactement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose de plus rare, et La Fierté des Nôtres, c'est ça, c'est que t'as ce moment-là, son rapport à la spiritualité, à la religion, mais en même temps son côté vraiment un peu, tu vois, Rof, il est aussi représentant de tout ça chez nous, c'est-à-dire ce côté on est né ici, lui non, mais on est né ici et on a ce truc, on a grandi ici tous ensemble mélangés, mais on a aussi ces traditions, cette religion, la double culture, et donc ce truc, ce tiraillement, voilà, ce tiraillement entre faire la yata, faire n'importe quoi, et en même temps ce truc de toujours le pied dans le din et tout ça, c'est des sujets qui traversent grave nos générations et qui sont pas des sujets qu'on traite comme ça parce qu'on est pudique, on a ça aussi dans notre culture, et lui il met le doigt là-dessus, mais tu vois, tout en envoyant des trucs très Kaira, tout après en allant sur des sujets deep, c'est fort, tu vois, c'est vraiment des choses qui m'ont traumatisé et qui m'ont fait, tu vois, vraiment adhérer à un genre de rap français
dans ces années-là, malgré après le côté, tu vois, là, le moment un peu dur au niveau stream, au niveau stream, il n'y avait pas de stream justement, mais au niveau vente, c'était plus difficile de... Mais heureusement qu'il y avait des pièces comme ça, tu vois, heureusement qu'il y avait il y a eu cette pièce-là, moi, pour vraiment m'éduquer sur la construction d'un album de rap français, comme moi je l'entends. Après, chacun ses goûts, évidemment, tu vois. Bien sûr. On parlait des Comores, là. Ouais. Mais il faut envoyer les applaudissements. Première qualification pour la CAN. J'avais oublié, les gars, ils m'ont dit non, faut dire, c'est historique, faut dire. C'est bon. Non, mais c'est bien. Non, mais il y a des talents, il y a du talent, c'est sûr. Bien sûr. Des talents, c'est sûr. Non, mais t'as dit un truc très intéressant. C'est que cet album-là, il représente un petit peu l'être humain qu'il est. C'est-à-dire que Rof, on lui a souvent fait le procès par rapport à ses contradictions. Parce qu'il dit un truc, après il fait l'inverse, machin, nan. Et en fait, quand on était jeunes, on a tous dit oui, non, mais il est contradictoire et tout. Non, c'est en vérité, mais frère, c'est un être humain. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que nous-mêmes, moi j'ai des trucs que je fais l'inverse, enfin tout. Moi j'ai jamais mieux compris Rof qu'aujourd'hui. Ouais, exactement. Aujourd'hui à mon âge. C'est-à-dire que quand j'étais plus petite, j'arrivais pas... Mais j'ai jamais mieux compris la musique de Rof, j'ai jamais mieux compris ce qu'il essaie de nous partager. Et la chance qu'on a eue d'avoir un rappeur qui nous partage autant de choses authentiques que maintenant que j'ai 31 ans. C'est-à-dire, je suis de la même origine que lui, je suis né en France, j'ai une double culture. Et il y a des moments où il y a des choses que je pense, j'ai des principes parce que j'ai eu une éducation. Et ce qui ne se vérifie pas forcément dans mes agissements parce que je suis né ici. Ouais, ou parce qu'il y a des situations qui font que je vais agir alors que non, c'est pas comme ça forcément qu'on m'a élevé. Alors sans me trahir, je fais pas des dingueries non plus. Mais maintenant, je comprends exactement où il veut en venir. Je pouvais pas comprendre en 2004. Surtout que, bon, il a dit des trucs et bon, on a le droit de changer d'avis dans la vie. Bien sûr. On évolue. Même aujourd'hui, il est pas le même mec qu'il est là. Tu penses pas à la même chose que tu pensais il y a 10 ans et à 20 ans. Et si on se revoit dans 10 ans, je dirais peut-être pas forcément là ce que tu vois. C'est bien sûr qu'on change. Et c'est pour ça qu'il est real. Mais ça, c'est très important ce que tu viens de dire. Parce que franchement, s'il y a bien un truc qu'on peut pas reprocher à Rof, c'est d'être faux. Il a toujours été vrai et sincère. Dans sa musique, il a jamais dit oui, braquer, voler, je vends des kilos de drogue, il y a des hélicoptères qui viennent me chercher. Non, il a toujours rappé la rue avec cette verve qu'on lui connaît, etc., avec ce bagot et tout. Mais il a jamais fait l'apologie du crime ou je sais pas quoi. Lui, ça a toujours été la technique, le street journalisme où il décrivait des situations et tout. Et il mettait en garde sur plein de trucs qui se passent aujourd'hui. Les petites sœurs qui seront les mères de demain, etc. Il y a plein de choses qu'il dit en vérité quand tu penses. Il nous disait des choses très importante. C'est comme s'il avait vu un peu ce qu'allait devenir les cités en France. Et cette sincérité, tu l'as senti. Tu sentais que c'était et elle traverse Rof et Ousni c'est Rof. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. C'est ça. Et du coup, c'est ça qui crée ces contradictions. Et c'est ce qui a même causé un peu ces déboires parce que c'est quand t'es trop vrai. T'as pas de filtre, t'as pas de recul, et on est dans une société où un truc fait tampon, tu vois. Voilà, et ce qui n'a pas aidé Rof dans sa carrière, en plus des choix artistiques des fois, moi qui m'ont un peu déçu avec le temps, mais globalement, moi je pense que son plus gros, le plus gros défi qu'il a eu du mal à relever, c'est la montée de toute cette superficialité des réseaux sociaux, d'internet qui est extrêmement à l'opposé de sa personnalité en fait. Parce que lui c'est vraiment un gars, on a des trucs à se dire, viens on se voit. On a des trucs à faire, viens on dit, viens, tu dis, tu fais. Tu vois, c'est vraiment un gars du réel. Donc cette montée à partir des années 10 d'internet, des réseaux, du paraître, de la superficialité, du drip, comme on dit, tu vois, c'est tellement pas lui. Et les codes là, il les avait pas. Mais déjà même à l'époque, je commence même pas à dire Twitter, Instagram. Je vous dis même déjà Facebook, je voyais il pataugeait. Je disais non, tonton, tu patauges sur Facebook. Là, quand il pataugeait, ça c'était pas son truc. Donc je me disais déjà à l'époque, quand je voyais comment il communiquait sur Facebook, je me disais non, faut prendre quelqu'un parce que vraiment, là, mon cléon, parce que vraiment pour moi c'est ça, tu vois, il y arrive pas. Et c'était pas encore majeur les réseaux sociaux à ce moment-là, mais ça allait devenir. Et donc après maintenant, tu vois tout ce tintouin où c'est super important de communiquer, d'avoir cette proximité avec son public, etc. Lui qui a une proximité, on l'a vu récemment, il est parti sur les champs. On a vu quel genre de proximité lui il a avec les gens. Il n'a pas, voilà, vous êtes. En fait, si tu veux, on a ce même discours. Pas besoin de sécu. On a ce discours aujourd'hui de oui, il faut créer du lien avec son public, les réseaux sociaux c'est important. Il a jamais eu besoin. Là, je prends un accent de chargé de com, tu vois. Il a jamais eu besoin. Mais lui, il a jamais été à l'aise avec ça. Et donc du coup, c'est un peu ce que des fois on essaie de décrypter en mode ouais, il a pas réussi à capter l'air du temps. Mais après, là, tu l'as mis dans la rue, là, il y a les images, elles trompent pas. Les gens ils étaient
archi heureux de tomber sur Rof dans la rue. Tellement il y a ce truc du peuple. Et c'était juste de l'amour, c'est juste un bain d'amour. Donc c'est vraiment un personnage comme on n'en fait plus aujourd'hui en fait. Une personne même dans le rap français comme on n'en a plus beaucoup aujourd'hui, qui en fait est vraiment seul, sans garde du corps, et monte dans sa voiture et les gens lui donnent de l'amour et il dit bonjour et tout se passe bien. Et il a pas besoin de sortir son téléphone et il a pas, tu vois. Donc moi c'est toujours un truc qui me fait plaisir chez il est connecté à la réalité. Voilà. T'as pas besoin en fait d'avoir des preuves Et c'est là que tu vois que la musique aussi c'est éternel. C'est-à-dire que tu peux avoir sorti des albums moins bien ou qui se sont plus vendus ou moins vendus, parce que c'est même pas forcément le plus vendu. Moi, non, c'est pas le plus vendu. C'est ça qui est incroyable. En termes de vente, ça a été plus crescendo après celui-là que la street n'achète pas des CD. Vous ne comprenez pas. Non, mais après, à l'époque, il n'y avait pas de stream, il n'y avait pas tout ça en plus. Non, mais c'est ça. Nous, cet album, il est rentré chez nous, on l'avait pas acheté. Mais tu sais que un des. C'est la vérité. Il me semble, les gens corrigeront dans les commentaires, parce que j'avais vérifié il y a quelques jours, mais un de ses disques les plus vendus, c'est PDRG. Ouais. Moi, ça me. À chaque fois, je suis genre. Quand j'ai vu cette stat, je suis tombé des nues. Non, mais c'est l'amour de Rof, l'amour que les gens ont pour lui, ça veut dire que les yeux fermés, on va l'acheter. Voilà. Et donc, mais quand tu regardes intrinsèquement. Voilà, il y a des bons morceaux, hein, je suis pas du tout en train d'haïr, hein, mais intrinsèquement, pour moi, c'est pas le meilleur de sa discographie, tu vois. Donc, c'est vraiment que il a toujours réussi à parler à son public, à les emmener, même si en termes artistiques, des fois tu peux dire oui j'aime bien, j'aime moins bien, mais il est toujours resté le même et il a toujours amené avec lui sa base fan parce que fidèle à lui-même. Pas de zigzag. Après quand les gens ils achètent ton CD, ils achètent pas ton CD pour ton CD, ils achètent pour tout le body of work que tu as fait dans de ta carrière. C'est-à-dire que ils achètent PDRG parce qu'avant il y a celui-là et 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 ils savent que non, pour tout ce qui m'a procuré comme c'est ce que j'allais dire. J'y vais, je l'achète. Ceux qui ont grandi avec ça, PDRG sort, il l'achète. Bah oui. Tu réfléchis. Ils sont là, je l'ai acheté. T'en prends même deux, t'en prends un pour la voiture. Voilà. Un, tu laisses chez toi parce que tu sais que celui de la voiture il va sauter. Tu connais. La base. J'ai juste envie de dire un truc.